Beauté. Les dames ne répondent pas. J'entends que les beautés. Bonjour. Bonjour. Beauté. Merci beaucoup. Là, vous êtes là pour l'intérêt du peuple, c'est-à-dire c'est vous qui informez le peuple de quelle manière il est géré. Vous lui permettez de fonder son opinion ou son appréciation sur l'évolution de la nation. Nous sommes réunis ce jour dans ce beau cadre d'Africana Palace pour un point de presse de la société civile de la RDC. Il s'agit d'une déclaration qui sera faite par la bouche du secrétaire permanent, M. Jean Bosco Kouna. Mais bien avant cela, nous devons donner la précision sur le concept. Nous tous, nous vivons dans ce pays qui s'appelle République démocratique du Congo, dont la démocratie fait partie de notre identité. L'histoire du monde indique que la démocratie, partout où elle a été appliquée, elle a conduit ses peuples ou ses nations au développement intégral. Malgré les prédispositions de notre pays, il s'avère que le système politique pose problème. Le système où les acteurs qui gèrent l'État ou les institutions de l'État posent problème. Et le peuple, malgré la lueur d'espoir, avec l'avènement des nouveaux présidents à la tête du pays, je cite Son Excellence Félix Antoine Tshilombo, est en train de voir cet espoir s'étioler au jour le jour. Nous vivons où nous évoluons de scandale en scandale. Il y a une session qui venait d'ouvrir à jeter un flou artistique sur le programme ou les attentes qu'il faudrait attendre de cette session. Et notre rôle est de guider le peuple, le souverain primaire. À quoi faudrait-il qu'il s'attende? Comment devrait-il se préparer? Comment ces inquiétudes se présentent-elles, se justifient-elles? Quelles sont les réponses qui profilent à l'horizon? Et ces réponses sont-elles susceptibles d'apporter un changement dans le sens qu'ils souhaitent? Ce sont des questions. Et à travers notre déclaration, nous allons rassasier ce que nous avons déjà dit, pour fonder de plus en plus l'opinion de ce peuple souverain qui, en ce moment, cherche ou se cherche, mais ignore son réel pouvoir. Alors que c'est lui qui peut changer les choses dans le contexte de la démocratie participative. Lorsque l'État est bloqué, l'État qui est son émanation, il lui incombe à lui-même de réformer l'État s'il le faut, de réformer le système politique s'il le faut, de reconfigurer l'espace pour les animateurs ou les mandataires s'il le faut. Et cette prérogative lui est reconnue à l'article 5 de la Constitution. Et notre rôle est de conduire notre peuple à agir en toute responsabilité. Sur ce, je vais donner la parole au secrétaire permanent qui va prendre ma place là où je suis. À la suite des différentes sorties médiatiques de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale,
la société civile de la République démocratique du Congo, dans son rôle de garant des intérêts de la population, a observé la marche de l'Assemblée nationale au cours de 2 dernières sessions parlementaires et fait les constats ci-après. Au niveau de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale a émis des critiques en violation des principes de solidarité des institutions de la République lors des événements politiques suivants. L'adresse du président de la République aux compatriotes à Londres s'agissant de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état d'urgence jugée par Madame la Présidente comme une violation de la Constitution. La guerre des positionnements au sein du bureau de l'Assemblée nationale qui aboutira à la destitution de son premier vice-président à la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound. Les propositions de loi des députés Minakou et Sakata pour le contrôle de l'appareil judiciaire déclarées recevables par le bureau de l'Assemblée nationale à la surprise générale des dizaines de députés. L'entérinement à la va-vite par l'Assemblée nationale de la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. La requête de la présidente de l'Assemblée nationale pour une augmentation des émoluments des députés de l'ordre de $2000. La suggestion du député national Ngoïka Sandi pour une élection du président de la République par les députés nationaux au suffrage universel indirect. Le flou artistique entretenu sur les questions majeures, notamment celles relatives aux élections et à la CENI, qui préoccupent le peuple congolais ainsi que les partenaires internationaux. Au niveau du Sénat, la société civile de la République démocratique du Congo a constaté le refus par le sénateur d'autoriser une enquête sur les millions de dollars engloutis dans la réfection de l'hémicycle par le président, y compris la plainte pour propos discourtois de sa part à l'endroit d'une collègue sénatrice. La révocation d'un haut cadre d'un cabinet politique au bureau du Sénat pour avoir usé de sa liberté de parole et d'expression. Tous ces comportements relevant des élus contrastent avec le contrat social qui vise la défense et la promotion des intérêts de notre peuple. Les députés nationaux et sénateurs ne se préoccupent pas de questions relatives à la gratuité de l'enseignement, à la distribution équitable de l'eau au plus grand nombre de la population, à la gestion orthodoxe de la Caisse nationale de péréquation pour une répartition des richesses nationales à toutes les provinces, à la délinquance juvénile et au banditisme urbain récurrent, au détournement à grande échelle des deniers publics dans tous les secteurs. Pour toutes ces raisons, la société civile de la République démocratique du Congo appelle le peuple congolais à la signature massive de la pétition en cours pour la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale pour inefficacité et complicité dans leur mission régalienne de contrôle parlementaire. Ce tableau illustre que la rupture de la coalition FCC-CACH devient une nécessité urgente et le peuple s'impatiente. Elle invite par ailleurs le président de la République, chef de l'État, de poursuivre à travers la justice tous les inciviques reconnus auteurs des détournements qui ont conduit notre pays et notre peuple à une pauvreté indescriptible et à un avenir incertain. Ainsi fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020, pour la synergie pour la société civile de la République démocratique du Congo, Jean Bosco Pouna, secrétaire permanent, Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général, et je vous remercie. Qui ont déjà été exploités, qui ont, entre autres, conduit à ce qu'aujourd'hui, il y ait
eu élection, alternance à la tête du pays, et que au jour actuel, il y a un gouvernement qui est en place, qui gère, il y a des institutions, bien que non performantes, et leur performance découle de la mauvaise qualité des animateurs. Et c'est à quoi nous nous attelons. Nous pensons que revenir sur les accords d'Addis Abeba, nous allons faire un bond très loin derrière. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible matériellement, techniquement et même politiquement. Même politiquement. Il y a un président de la République élu et il y a des institutions qui doivent être améliorées. Il y a la qualité des animateurs. Oui, il faut y pouvoir qu'il y ait des bons animateurs qui gèrent le pays. Et au regard des problèmes de sécurité et même la manière dont le pays est saigné à blanc, a été saigné à blanc pendant toutes ces dernières années, et qu'aujourd'hui il y a la justice qui essaye de travailler là-dessus. Je crois que nous devons aller de l'avant. Donc il y a inutilement d'aller... Et inutile. Pas important la réforme. Que ça soit au niveau international, parce qu'il y a des bouches qui pensent que, ou qui véhiculent des informations selon lesquelles, au niveau international, il y aurait une synergie des États pour qu'on aille vers les réformes sur pied de l'accord d'Addis Abeba. Là, j'aimerais dire clairement, et surtout éviter la distraction de notre peuple, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans tous les salons politiques et tout ça, ce n'est pas ce qui est sur table. Ce n'est pas cette question-là qui est sur table, et ce n'est pas sous ces formats-là que le pays va devoir fonctionner. Il ne faut pas se leurrer. Dernière question. Au-delà de tout, il y a déjà un rapport établi par le groupe des 13. Il y a aussi la société civile qui ont déposé un rapport au niveau de l'Assemblée nationale qui sollicite cette réforme. Est-ce que si la société civile de la RDC refuse ces réformes, pensez que le pays va avancer par rapport à cette situation? La société civile de la RDC ne refuse pas les réformes. Elle soutient les réformes. Et nous soutenons les réformes et souhaiterions que ces réformes puissent donner réellement le pouvoir au souverain primaire de voter, de se choisir les représentants ou les mandataires dans les institutions et d'être en mesure de les sanctionner à tout moment. À tout moment. Mais dans toutes ces réformes, on n'a pas exploité cet aspect-là. Alors que chez nous, à la société civile de la RDC, nous avons même une structure qui travaille sur la dynamique de vigile de mandat. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de recourir à la pétition parce que ceux qui sont là, ils se disent, ils se frottent les mains en disant bon, nous attendons la fin de la législature, alors que le peuple pourrait nous sanctionner. Alors que nous estimons que le peuple, bien qu'ayant donné mandat, il détient par derrière lui, il continue à détenir ce pouvoir-là de retirer ce mandat à tout moment. Il faudrait que cela transpire dans les textes. Il y a également l'aspect sur la neutralité de la CENI et l'implication des acteurs ou des partis politiques. Ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir une structure appelée à arbitrer et puis avoir dans cette même structure des compétiteurs. Ça fausse tous les calculs. Et aujourd'hui, les gens pensent que la CENI c'est une structure représentative. Non, la CENI n'est pas une structure représentative. Encore moins, elle n'a pas la vocation, pour bien faire son travail, de représenter toutes les couches sociales ou toutes les tendances politiques et les sensibilités. La CENI, c'est une structure technique et hautement politique. Elle doit travailler sur la grande vision du pays.
Elle doit travailler techniquement pour asseoir et garantir la transparence. Je prends pour exemple les appareils de communication que nous avons ici. Lorsque vous achetez les unités, quand vous allez dans leur laboratoire, dans leur direction technique ou dans leurs ateliers, vous trouverez des armoires. Ce sont les armoires qui traitent toutes les informations. Ce sont les armoires qui répondent. Ce sont des logiciels qui sont dans ces armoires-là, qui font que quand vous achetez les unités, elles intègrent la donne et puis vous permettent de communiquer. Une fois que ces unités sont terminées, c'est tout, ça s'arrête, il n'y a pas à négocier. Alors, en conclusion, nous ne voulons pas que la CENI soit une structure délibérative où vous allez trouver des gens, après élection, ils commencent à raisonner, celui-là, est-ce qu'il peut passer, il ne peut pas passer, ainsi de suite. Nous ne voulons pas glisser sous cet aspect-là. Et nous voulons que la CENI soit une structure technique